Hi everyone, I'm Tony. Today I'm showing you how easy it is for you to speak English because you have most of the vocabularies in French. Most of the vocabularies you have in French are English words, the same meaning but different in pronunciation. It's just for you to know how to use these vocabularies. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez construire des phrases en anglais en utilisant des mots que vous avez déjà en français. Parce que beaucoup de vocabulaire que vous avez en français sont aussi les mêmes en anglais. Même écrit, même signification, mais différentes en prononciation. Il faut juste seulement savoir comment les utiliser. J'ai déjà fait une vidéo de ça où j'ai parlé des mots qui se terminent avec NT. Les mots qui se terminent avec IRE. Les mots qui se terminent avec ION. Ils sont tous les mêmes en anglais, comme present, present, absent, absent, gloire, glory, commission, commission, les mots comme ça. Vous pouvez retourner et regarder cela. Vous pouvez retourner et regarder cette vidéo encore jusqu'à vous allez maîtriser cela. Aujourd'hui, il y a d'autres vocabulaires qui sont aussi les mêmes en anglais. Oui. Mais d'abord, je vous sollicite de liker cette vidéo. Aimez cette vidéo. Posez votre question aux commentaires et je vais vous donner les réponses là-bas. Si vous n'avez pas encore abonné, s'il vous plaît, il faut s'abonner. Vous allez voir en bas où s'écrit s'abonner et cliquez dessus. Cliquez aussi la sonnerie. La prochaine fois que je vais faire des vidéos, vous serez les premiers à la voir. Merci beaucoup. Des mots qui sont les mêmes en français et en anglais sont les mots aussi qui se terminent avec VE en anglais. En français, il se termine avec TIF. TIF. Maintenant, ce que vous allez faire est d'enlever le F et ajoute VE. Vous enlevez F et vous ajoutez VE. Les mots comme objectif, objective, actif, active, effectif, effective, préventif, préventif. Vous voyez, ils sont les mêmes en anglais. Il y a d'autres mots qui se terminent avec Q, U, E. Les mots qui se terminent avec Q, U, E, ils sont les mêmes en anglais. Vous allez juste enlever Q, U, E et vous ajoutez C comme civique, civique, critique, critique, logique, logique, logistique, logistique. Ils sont les mêmes en anglais. Vous pouvez faire des phrases avec ces mots. L'éducation civique. Civic education. Ce sont les mêmes choses. Les mêmes choses. Vous pouvez faire des phrases comme ça en anglais en utilisant les mots comme ça. Il y a certains mots qui se terminent avec E, U, R en masculin. En féminin, il se termine avec R, I, C, E. On va juste enlever E, U, R ou R, I, C, E et on ajoute
O-R. Les mots comme directeur, directrice, director, docteur, doctor, formateur, formator. Ils sont les mêmes choses. Ils sont les mêmes choses. Il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a beaucoup d'autres mots comme ça. Vous allez juste seulement savoir comment utiliser. Juste enlever U, U, E-U-R et ajouter O-R. Et ça devient anglais. C'est juste comme ça. On peut dire, je suis malade, j'ai besoin de voir le docteur. I'm sick, I need to see the doctor. C'est la même chose, vous voyez. Mon père est le docteur. My father is the doctor. My father is the doctor. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Il y a aussi d'autres mots qui se terminent avec E, L en masculin et E, L, L, E en féminin. Le mot comme formel, formel, formal, personnel, personal, perpétuel, perpetual, ont juste seulement changé EL et on ajoute AL et ça devient anglais. Ça devient anglais en même temps. Et on peut utiliser ça pour faire des phrases. Pour faire des phrases. Donc, il y a aussi d'autres mots qui se terminent avec CE. Beaucoup de mots qui se terminent avec CE sont les mêmes en anglais. Les mots comme divorce, divorce, présence, presence, importance, important. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Les mêmes écrits ici, même signification, mais juste seulement différentes prononciations. Donc, vous pouvez faire des phrases avec. Vous pouvez faire des phrases avec. Comme My father divorced my mother. Mon père a divorcé ma mère. Vous voyez? C'est la même chose. Même sens. Même sens. D'accord. Il y a des mots aussi comme des mots qui se terminent avec M-E. S-M-E. Comme pessimisme. 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 C'est la même chose. Ici, on va juste seulement enlever le E et puis ça va devenir anglais. On va juste seulement enlever E et ça devient anglais en même temps. Pessimisme. Pessimisme. Même écrit. Même prononciation même. Pessimisme. 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 C'est comme ça. Il y a aussi d'autres mots aussi qui se terminent avec P, avec ER. Les mots qui se terminent avec ER, ils sont aussi anglais. On va changer SER et on va ajouter ZE. Tous les mots là qui se terminent avec ZE, avec SER, on enlève SER, on ajoute ZE. Ils sont les mêmes, les mots comme personnalisé, personnalisé, personalized, professionnalisé,
professionalize. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut seulement savoir comment les utiliser. C'est juste ça. Savoir comment les utiliser. Sinon, ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Et on peut utiliser pour faire des phrases en anglais. C'est facile. C'est très, très facile. Vous avez beaucoup de mots comme ça. Beaucoup de mots comme ça. Donc, il faut essayer de regarder ça et pratiquer. Pratiquer beaucoup de mots que vous avez comme ça en construisant des mots. Et vous allez voir que ça devient facile pour vous de maîtriser l'anglais. Merci beaucoup. Merci grandement. S'il vous plaît, je vous sollicite encore de liker cette vidéo, de poser des questions à cette vidéo. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué maintenant, posez des questions au-dessus de cette vidéo aux commentaires. Et votre inquiétude aussi, il faut l'ajouter, il faut écrire. S'abonner s'il vous plaît si vous n'avez pas encore fait. Vous allez voir où s'écrit s'abonner. Où s'écrit s'abonner en bas de cette vidéo. Il faut cliquer dessus et aussi cliquer la sonnerie pour que chaque fois que je fais des vidéos comme ça, vous pouvez l'avoir en premier. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bye bye.